Dormir suffisamment, c'est pas suffisant. Dormir en respirant, oui, c'est nécessaire. Laissez-moi poser le diagnostic. Vous somnolez la journée après une nuit de plus de 10 heures. Vos ronflements énervent plus votre partenaire qu'un ticu qui hurle. Ok, j'ai compris. Vous souffrez sûrement d'apnée du sommeil. C'est-à-dire que l'air n'atteint plus vos poumons pendant plus de 10 secondes, au moins 30 fois par heure de sommeil. Et pourquoi ? Parce que vos voies aériennes se rétrécissent jusqu'à se boucher avant que la reprise respiratoire ne s'accompagne d'un micro-éveil qui empêche d'accéder au sommeil profond. Alors, pour maintenir les voies ouvertes, des dizaines de millions de personnes dans le monde portent chaque nuit un masque relié à une machine. Avec une machine qui envoie de l'air, plus jamais d'apnée si tout est bien réglé. Comment ça, bien réglé ? Eh bien, je dois vous avouer qu'avec un mauvais réglage, les apnées continuent même avec la machine. Et puisqu'elle collecte des données, j'ai développé des algorithmes qui permettent de catégoriser les courbes des patients. Ceux qui dorment profondément sous un ciel bleu immaculé, ils ne font plus aucune apnée. Ceux qui dorment perturbés sous un ciel changeant, ils alternent entre des périodes avec et sans apnée. Et ceux qu'on ne comprend pas, qui dorment sous la pluie entre l'éclaircie et l'orage, ils font beaucoup d'apnée et ça varie beaucoup d'une nuit à l'autre. Alors, pour aider ces derniers, j'ai développé d'autres algorithmes qui permettent d'évaluer automatiquement l'impact d'un changement de réglage et d'alerter. Plus jamais d'apnée si tout est bien réglé, à part quand le cœur déraille sans prévenir. Mais pourquoi on parle du cœur maintenant ? Parce que cœur et respiration sont liés. Et tout comme un ciel chargé de cumulus est plus signe d'instabilité qu'un ciel bleu immaculé, j'ai montré que certaines formes de débit d'air enregistrées par les machines sont plus signes d'un cœur qui va mal que d'un cœur qui va bien. Je vous explique. Les médecins m'ont montré ce qu'ils avaient repéré dans les courbes, puis j'ai codé pour calculer l'amplitude, la longueur, la répétabilité des motifs. Et avec un modèle statistique, j'ai trouvé une relation entre ces indicateurs et la probabilité qu'un patient souffre d'insuffisance cardiaque. Alors, implémenter ce calcul directement dans les machines permettrait de détecter quand les indicateurs dévient de leur trajectoire, quand les cumulus laissent place à un ciel tout noir, pour anticiper le pire, la tempête de la crise cardiaque. Dormir suffisamment, c'est pas suffisant. Dormir en respirant, oui, c'est nécessaire. Avec une machine qui envoie de l'air, plus jamais d'apnée si tout est bien réglé, à part quand le cœur déraille sans prévenir. Et je travaille pour tenter de le prédire.